6 aliments qui soutiennent votre détox. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter 6 aliments que nous utilisons habituellement en Ayurveda pour soutenir votre détox. Si vous souhaitez recevoir régulièrement les conseils de la chaîne, eh bien, je vous invite tout d'abord à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons voir ces 6 aliments. Il y en a d'autres, mais ce sont les 6 que je privilégie dans une détox à la manière de l'Ayurveda. Le premier de ces aliments, eh bien, c'est le persil. Le persil a de nombreuses propriétés, notamment il est nettoyant, il nettoie le système lymphatique, le système sanguin, et il est extrêmement efficace pour justement nettoyer notre organisme de tout ce que nous avons engrangé notamment comme friture pendant l'année. Il est également diurétique, il soutient le fonctionnement des reins. Alors, il faut faire attention avec le persil parce qu'il est ce qu'on appelle héménagogue, c'est-à-dire qu'il va augmenter le flux sanguin, notamment si vous êtes en période de règles, mesdames, eh bien, vous allez éviter en réalité le persil et vous allez pouvoir le prendre en détox, mais quand vous êtes, quand vous n'avez pas vos règles. Il est également à proscrire si vous venez d'avoir un bébé et que vous êtes en période de lactation parce qu'il va freiner la lactation. Personnellement, moi j'ai beaucoup utilisé le persil, notamment pour mettre dans les jus de légumes. J'aime beaucoup les jus. Donc attention si vous avez une nature vata, puisque les jus risquent de diminuer beaucoup votre énergie, donc à utiliser plutôt avant les repas comme une entrée. Et n'en faire absolument qu'un par jour à ce moment-là. Moi, je l'utilise pas mal en association, par exemple, avec du concombre, du persil, et puis un légume à feuilles vertes, comme par exemple des blettes. Encore une fois, attention, le goût est très fort et voilà, à prendre en petite quantité pour les personnes vata. Sinon, bien entendu, vous pouvez le parsemer sur vos légumes vapeur. Cuisez-le le moins possible pour conserver tous ces nutriments. Donc, le premier aliment, c'est le persil. Et donc, je vous invite vraiment, cette année, pour votre détox, à utiliser le persil. Le deuxième aliment que j'aime énormément, et toutes les personnes qui me suivent savent ô combien je recommande, cet aliment antitoxine par excellence. Et là, en plus, je vais vous donner une recette qui est extraordinaire et très efficace. Donc, eh bien, c'est le gingembre. Le gingembre, c'est un antitoxine universel que vous allez pouvoir trouver partout dans le monde. Et moi qui voyage beaucoup, eh bien, évidemment, le gingembre, c'est quelque chose que j'utilise absolument partout. Alors, le gingembre stimule la digestion et le métabolisme et il va soutenir votre transit intestinal en plus de réaliser votre détox, c'est-à-dire à soutenir votre organisme à l'élimination des déchets. Une autre qualité du gingembre et non des moindres, eh bien, c'est qu'il va calmer l'estomac. Mais aussi, si vous avez, en cette période d'automne où nous allons rentrer dans l'hiver, si vous attrapez un rhume ou une grippe, eh bien, le gingembre va aussi soutenir votre système immunitaire et donc vous aider à guérir de cette petite grippe ou de ce rhume. Donc mon conseil, c'est toujours de l'utiliser en décoction de gingembre. Et là, je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à télécharger mon guide de recettes. Vous recevrez dans le même temps dans l'email un deuxième PDF avec la recette de la décoction de gingembre. Et donc vous pourrez essayer à la fois les recettes, mais également la décoction de gingembre. Que vous pouvez utiliser non seulement lors de votre détox, mais aussi pendant toute cette saison d'automne, voire aussi peut-être l'hiver si vous avez vraiment besoin de soutenir votre détox.
Un autre aliment qui va vous aider à purifier le sang et la lymphe tout en détoxinant, eh bien, ce sont les pousses de luzerne que l'on appelle aussi alfalfa. Il va falloir que vous les fassiez pousser, hein, bien entendu, donc à acheter dans votre magasin bio préféré. Et donc, il faut savoir que pour faire pousser les graines de luzerne, eh bien, il va vous falloir 4 ou 5 jours. Attention sur les graines de luzerne, c'est comme le persil, c'est extrêmement puissant. Donc là, concernant ces pousses, donc vous les utilisez quand elles ont 4-5 jours, vraiment en petite quantité, c'est vraiment important, j'insiste là-dessus. Ça va vous aider à détoxiner. Il y a un effet également diurétique, c'est les pousses de luzerne sont vraiment très utiles dans votre détox et vous pouvez les mettre donc dans vos salades. Moi je l'utilise aussi pour les soupes et donc pour les personnes Vata par exemple pour qui les crudités sont moins bonnes, et bien je conseille toujours les graines germées de les consommer crues cuites comme je dis dans vos soupes ou dans vos purées, dans vos légumes cuits. Donc comme ça vous conservez toutes les valeurs nutritives de vos graines germées, mais eh bien, pour votre système digestif, c'est beaucoup plus facile à digérer. Et si vous ne connaissez pas votre constitution, eh bien, c'est un conseil à ce moment-là que je vous conseille de suivre. Comme ça, vous serez sûr et certain ou certaine que vous allez pouvoir les digérer correctement. Un quatrième aliment qui est extrêmement utile également et aussi que vous devez utiliser vraiment avec parcimonie, eh bien c'est le piment. Alors le piment est utilisé traditionnellement dans toutes les cuisines asiatiques notamment, mais aussi pas mal en Afrique je crois. Il faut l'utiliser vraiment en petite quantité. Sachez que si plus il est petit, plus il est fort. Donc plutôt utiliser des gros piments à ce moment-là. Attention, le poivron et le piment, ce n'est pas le même effet. Donc, quels sont les effets du piment? Eh bien, le piment, c'est un légume qui va vous aider à digérer. Il brûle en fait, hein, finalement, il brûle les toxines. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mais à nouveau à utiliser en petite quantité, donc je vous suggère de ne pas l'utiliser tous les jours. Du coup, si vous n'avez jamais utilisé le piment, donc à utiliser vraiment en test au départ. Donc si vous l'utilisez en poudre, ça n'aura pas exactement le même effet parce que souvent les poudres qui sont vendues en magasin ont été stockées pendant longtemps avant de vous être vendues, donc vous n'aurez pas exactement le même effet. Donc si vous en trouvez du frais, alors je sais que personnellement là on est au mois de septembre et j'en ai trouvé des fraises sur le marché, donc vous devriez pouvoir en trouver des fraises, donc c'est toujours mieux de l'acheter frais. Voilà, et comme ça aussi vous pouvez tester au niveau des quantités, donc il en faut vraiment très peu dans votre plat, j'insiste. Alors passons maintenant aux fruits. Alors un fruit qui est souvent utilisé en détox et que j'aime particulièrement, eh bien c'est la pomme. La pomme, souvent on le dit qu'elle va couper l'appétit. En réalité, pour nous en Ayurveda, nous considérons qu'elle stimule l'appétit. C'est la raison pour laquelle je trouve qu'il est intéressant de l'utiliser par exemple en début de repas ou juste avant le repas pour stimuler votre appétit. En stimulant votre appétit, eh bien, vous allez aider aussi à réduire les toxines parce que si vous augmentez votre appétit, vos enzymes sont prêtes en fait finalement à travailler sur ce que vous allez mettre après. Donc la pomme, très intéressante. Donc elle travaille sur les métaux lourds, sachez-le. Donc ça c'est intéressant pour les personnes qui veulent se débarrasser des métaux lourds, notamment si vous mangez aussi beaucoup de poissons dans l'année. Elle travaille aussi sur les radiations, donc intéressant aussi à ce niveau-là. Et elle équilibre le taux de glycémie dans le sang. Donc c'est un excellent aliment pour nettoyer le foie et la vésicule. Donc comment consommer la pomme? Eh bien soit vous la consommez entre les repas ou comme je viens de le mentionner avant les repas. Vous pouvez aussi l'utiliser dans les smoothies. Donc par exemple une recette de smoothie qui est pour toutes les constitutions, qui va être par exemple, vous pouvez mixer donc une pomme avec une poire
par exemple. Donc sachez que la pomme est beaucoup plus difficile à digérer pour les personnes Vata, pour les personnes Pitta et Kapha, c'est ok. Donc pour les personnes Vata, ou si vous ne connaissez pas votre constitution, vous pouvez faire, comme je viens de le mentionner, par exemple des smoothies si vous voulez la manger crue. Sinon, vous pouvez aussi la consommer cuite. À ce moment-là, elle va pouvoir être consommée par tout le monde, ou bien vous pouvez aussi la consommer par exemple en compote ou crue avec un peu de pâte de date par exemple, qui va vous aider également. À nouveau, la pâte de date, si vous voulez la recette, eh bien il vous suffit de télécharger mon guide de recettes, donc dans lequel vous aurez aussi la décoction de gingembre, mais vous aurez aussi la pâte de date si vous voulez l'utiliser. Et puis enfin, notre 5e aliment qui est le pamplemousse. Donc là, c'est vraiment la saison pour acheter vos pamplemousses. L'avantage du pamplemousse, c'est qu'il est tridoshique. Il va vous aider à diminuer le mucus qui s'est installé à l'intérieur de votre organisme. Il stimule les fonctions du pancréas et la digestion du sucre. Par exemple, pour les personnes diabétiques, eh bien, c'est un fruit qui est extrêmement intéressant. Il désintoxique également de l'alcool et puis eh bien certainement que vous savez que les pépins sont aussi un excellent antibiotique et antifongique. Le pamplemousse est extrêmement intéressant parce qu'il est tridoshique, donc il convient à toutes les constitutions et vous ne ferez pas d'erreur. Mon petit conseil pour les personnes qui n'aiment pas trop le pamplemousse, eh bien il y a une astuce vraiment intéressante, c'est de retirer la peau. Donc si vous n'avez pas le courage de retirer la peau, en fait, vous pouvez simplement prendre chaque quartier et aspirer en fait la pulpe qui est à l'intérieur, parce que ce qui rend le pamplemousse très acide en réalité ou très désagréable au niveau du goût, eh bien c'est la peau. Vous allez voir que le pamplemousse est un fruit qui est excellent au goût. J'étais ravie de vous partager ces 6 aliments qui vont soutenir votre détox. Donc je les répète, il s'agit du persil, du gingembre, des pousses de luzerne ou alfalfa, du piment, de la pomme et du pamplemousse. J'aurai plaisir à vous retrouver très vite dans une nouvelle capsule vidéo et en attendant, je vous souhaite une excellente journée.